C'est ça, tu suis les flèches et Et hop, salut, nickel. hop, Tu as le micro, OK, c'est ça? super, on te voit. Ouais, Incroyable. OK, bonjour tout le monde. super, bah cool, salut Eve, comment ça Salut va? Solène, ça va? Ouais, nickel. Et bah, du coup, on va te présenter rapidement. Alors, tu sais que j'ai adoré ta présentation sur, LinkedIn, en fait. Tu Ah! disais donc géographe de cœur, cherche touche à tout par vocation et passionné de jeux vidéo depuis le berceau. Oui. Et du coup, moi, j'avais plein de questions pour toi. Déjà, ben, comment tu peux te présenter pour quelqu'un qui ne te connaît pas? Parmi les jammers, il y en a certains qui vont te reconnaître si c'est des anciens, puisque tu faisais du partie, du jury de l'édition des Rendez-vous de l'Histoire. Mais pour ceux qui te Exactement. découvrent, comment tu as envie de te présenter ou de C'est compléter? c'est une question très compliquée Je étonnamment. sais. Bon, bah, déjà, je vais commencer par dire bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes, très bien j'aimerais aussi dire 2 mots pour vous remercier pour l'invitation. Ça me fait trop plaisir. L'accueil est très chaleureux comme d'hab vraiment c'est un plaisir de vous retrouver, pour cette édition-là. Alors, en 2 mots, qui suis-je? Je m'appelle Eve, je travaille à Ubisoft depuis 3 ans et demi maintenant, je suis géographe de formation. Donc, j'ai fait des études de géographie, j'ai fait une licence puis un master et ensuite je suis rentrée à Ubisoft, dans une équipe qui s'appelle, aujourd'hui, donc elle a changé de nom entre-temps, mais voilà. Aujourd'hui, on s'appelle Humanities and Inspiration. Voilà, on fait partie d'une plus grosse équipe qui s'appelle BPM, Brand Portfolio Management. Voilà, ça c'est pour le name dropping. Dans la pratique, ce que je fais au quotidien, c'est accompagner les équipes de production et du siège sur toutes les questions qui peuvent se poser au niveau des sciences humaines et naturelles. Donc en fait, je travaille dans une équipe avec des historiens, avec des experts en sciences militaires, et puis en fait tous ensemble, on va essayer d'accompagner les équipes sur tous les sujets qui peuvent travailler les équipes quand elles essaient de créer un monde et de s'inspirer de l'authenticité, du réel, parfois passé, parfois contemporaine, parfois futur. Donc voilà, nous, on va proposer des articles, par exemple, pour les accompagner. On va essayer de décrypter des moments d'histoire, des biographies de personnages. Ça peut être aussi des formes d'architecture, ça peut être de la biodiversité, des prédictions Ouais, sur le c'est une futur. grosse base de données, en fait, que vous faites de recherche sur les thématiques pour, tout ce travail de veille et de véracité historique que vous Ouais. apportez aux équipes derrière. Alors exactement, dans la pratique, enfin, véracité, c'est un grand mot parce que, moi, je t'avoue qu'il me fait peur, à titre perso. Ah OK, Parce ouais, que non, peut-être que c'est pas le c'est bon une vraie terme. crise, qu'on Hésite rencontre parce pas à que, parfois, c'est vrai qu'on doit travailler sur beaucoup de sujets différents en même temps et donc, moi, par exemple, les sujets sur lesquels je travaille au quotidien, c'est pas forcément des sujets que je maîtrisais avant de rentrer. J'étais plutôt, on va dire, un couteau suisse au sens où j'ai travaillé sur plein de projets de recherche, différents de terrain quand j'étais à la fac et donc j'ai pas spécialement peur, voilà, de me jeter dans des sujets que je connais pas et d'essayer d'en apprendre les ficelles. Je pense qu'il faut faire preuve un peu d'humilité vis-à-vis de ça, au sens où quand on va s'adresser à des équipes, en fait, en général, elles n'ont pas forcément le temps de prendre autant de temps que nous pour chercher ça, parce que c'est notre job. Notre objectif, c'est de faire en sorte de leur permettre d'accéder à ces connaissances de la manière la plus efficace possible. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi-même, par exemple, ne connaissant rien en général à ces sujets en arrivant, toutes les étapes par lesquelles moi je vais passer en me disant mais je comprends rien à comment c'est fait ou c'est qui ce personnage ou pourquoi ça se passe comme ça. En fait, c'est des questions qui peuvent aussi traverser les équipes et donc il faut vraiment rester, je pense, en phase avec la manière dont nous-mêmes on se sent face à l'immensité de ce qu'on connaît pas, parce que c'est exactement ce qu'on va devoir potentiellement expliquer à d'autres personnes plus tard et qui traverseront le même genre de cheminement. Voilà. Bon, pardon. Au final, je me suis un petit peu OK. éparpillée, je crois, hein, Non, mais mais t'inquiète, c'était hyper pour la présentation, intéressant c'est ça. et tu as complété des trucs où j'avais envie d'aller creuser, tu vois, pour comprendre Ah un bah peu plus ce super que alors. tu faisais. Et moi, la question qui m'intéresse, c'est quand tu es partie dans tes études de géographe, tu avais en tête de travailler dans le jeu à un moment donné? Alors c'est vrai que c'est une question que se posent pas mal de gens parce que ça semble pas comme une débouchée logique et pour être sincère, ça l'est pas vraiment. C'est assez, c'est globalement un concours de circonstances qui fait que je fais ce job aujourd'hui. Un poste s'est ouvert en même temps que j'ai fini mes études, voilà. Beh, par contre, c'est vrai que depuis petite, moi j'adore jouer aux jeux vidéo et c'est vrai que quand je jouais à des trucs genre, Assassin's Creed 2, on en parlait avec ma sœur en disant: «Waouh, quand même, il y a des personnes dont ça doit être le métier parce que c'est quand même, hyper précis, comment c'est fait?» On est partis en vacances, à Florence et en fait, c'est fou parce qu'on a vraiment reconnu la ville. Alors, c'est pas exactement la même, mais il y a vraiment une compréhension de l'esprit un peu global, de l'architecture et puis les monuments, on les retrouve, «Ah, on pourrait imaginer escalader par là et tout» et bah, voilà, 10 ans plus tard, c'est ce que je fais. Donc, je suis C'est excellent de c'était pas de prévu, mais découvrir, c'est tu vois, génial.
les parcours des gens comme ça, parce que souvent, en fait, tu peux pas prévoir ce qui va se passer dans le futur, mais des fois, tu as un peu l'impression que en fonction de tes aspirations, des trucs qui te plaisent, tu as des opportunités qui se créent et puis go. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est vraiment un conseil à garder en tête, en tout cas, c'est celui que je donne, aux jeunes que je croise et qui aimeraient faire, ce job ou même aux moins jeunes, hein, parce que c'est pas forcément un métier, réservé aux je suis la plus jeune de mon équipe, hein, mes collègues sont plus âgés que moi. Mais oui, je pense que quand, si vous êtes passionné vraiment de jeux vidéo et que vous envisagez d'en faire votre métier, ça peut être vraiment intéressant pour vous de vous rapprocher, d'associations autour du jeu vidéo, sous toutes ses formes. Il y en a tout plein aujourd'hui. Ça peut être, de s'intéresser à ce qui se fait dans, entre guillemets, «l'événementiel». Parfois, il y a des conférences, autour du jeu vidéo, parfois il y a des rencontres, des compétitions, ce genre de choses. Et en fait, en général, c'est des moments où petit à petit, vous allez finir par croiser des gens qui travaillent là-dedans aussi et un petit peu créer du lien, en savoir plus sur comment ils s'y sont pris, où elles s'y sont prises, comment elles s'y sont prises, voilà. Et du coup, moi, je pense que ça peut vraiment donner des billes, pour comprendre comment se créer un petit chemin. C'est vrai que c'est pas évident de c'est une industrie qui comment dire? Peut donner l'impression d'être, assez fermée, et qui peut l'être, en fait, hein, c'est vrai sous certains aspects. Donc moi, je pense qu'on se donne les meilleures chances, de rentrer dedans quand on s'y prend un petit peu comme ça, voilà. En tout cas, c'est des Justement, moments où vous pouvez en apprendre plus. au niveau des assos, je rebondis dessus parce que donc toi, tu fais partie Women in Game, Ouais. qui est une association qui œuvre du coup pour, plus de mixité et inciter à avoir plus de femmes aussi dans le milieu du jeu vidéo. Mmh. Parce que c'était en 2020, elle disait que, elles avaient recensé selon une étude qu'il y avait à peu près 22 de femmes dans les studios et que quelques années avant, c'était encore moins. Heu, Je crois que je t'ai perdue. ouais, ah, je reviens, donc Excuse-moi. pas de Ah, souci. c'est bon, je t'entends. On m'entend bien? Ça va? C'est Non. là que ma connexion down en direct, tu vois? Ce serait magnifique. Non, je c'est bon, je crois qu'il y a eu un lag, mais c'est passé. Ça marche. De toute façon, on est à la maison, on est entre nous, C'est s'il y ça. a des cafouillages, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut, avec les moyens du bord. Heu, j'ai vu aussi sur, LinkedIn, merci LinkedIn pour les zones de référence, tu vois? Que tu avais cofondé, c'était le club Alumi, géographe et aménagement, Oui, quand tu étais géographie à la aménagement. Sorbonne. Est-ce que tu peux en parler un peu plus ou Oui, développer, complètement. Alors en fait, donc c'est 2 choses différentes, hein, Women in Games et l'asso de géographie. Women in Games à la base, alors, si je dis pas de bêtises, c'était une entité, internationale, qui en fait a fini par heu, voir se créer différentes assos, on va dire plus locales. Donc par exemple, il y a une asso qui s'appelle Women in Games France, de laquelle je fais partie et qui regroupe, beaucoup de femmes, professionnelles du jeu vidéo et de personnes non binaires aussi. Dans la pratique, ce qui est assez intéressant, c'est que par ce genre d'association, en fait, déjà, on est amené à rencontrer plein de personnes hyper talentueuses, et hyper impressionnantes. Donc, c'est vraiment l'occasion d'apprendre, faire connaissance, découvrir des métiers qu'on ne connaît pas forcément, des manières de travailler, pouvoir rencontrer juste des personnes hyper talentueuses et puis participer à des événements qui sont vraiment intéressants. Ça peut être des conférences, ça peut être des ateliers. Euh, Moi, il y a des trucs que je trouve assez pertinents dans les espèces de moments où on va s'aider sur nos CV, sur réussir des entretiens, des choses comme ça, parce que typiquement, moi, c'est des choses qui m'ont fait énormément stresser quand je suis rentrée dans mon propre travail. C'est des ressources dont j'ai manqué à ce moment-là. Enfin, je les ai trouvées dans des amis à moi, par exemple dans l'entourage amical, qui avaient déjà vécu ce genre d'entretien et qui ont pu m'aider. Mais honnêtement, je l'ai vécu comme une vraie source de stress à l'époque. Et je pense que c'est hyper important de travailler là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est des manières concrètes, je pense, d'apporter de l'aide sur des choses où voilà, à notre échelle, on va dire qu'on peut peut-être donner des billes. De la même manière, pour moi, la question on va dire, de la diversité, du fait de voir des profils vraiment différents arriver dans le jeu vidéo, je trouve ça très important. Moi-même, je suis un petit peu certains verront en moi un peu une erreur de casting, je pense, mais en fait, au contraire, je pense que des profils et des parcours vraiment différents amènent plein de choses très intéressantes. Il y a d'autres associations dans lesquelles je m'investis ou je me suis investie en ce sens. Il y a eu Loisirs numériques. Par exemple, j'ai participé à un certain nombre d'événements avec eux pour bah voilà, essayer d'émuler cette importance là. Je fais aussi partie du réseau C'est Génial. C'est des gens qui, enfin, en gros, ça veut dire que je rends visite à des collégiens, des collégiennes, des étudiantes et des étudiants en lycée. Et on va vraiment répondre à leurs questions pendant une demi-journée sur, ben voilà, Ah excellent! concrètement, comment est-ce qu'on travaille dans le jeu vidéo, comment c'est fait. Donc, il y en a qui nous demandent, bah voilà, moi, je sais pas, j'aime bien FIFA ou j'aime bien Fortnite, bah comment on fait.
pour fabriquer ça. Et puis il y en a d'autres qui carrément nous demandent: «Bah, voilà, moi j'aimerais bien en faire un projet professionnel, comment ça se passe?» Et donc nous, c'est super, ça nous permet de rencontrer ces personnes-là. Et alors, la question du club de géographie et aménagement, donc ça, c'est c'est un autre cheval de bataille, qui est un peu moins connu, je pense, de moi, à travers le jeu vidéo, mais qui est très important dans mon cœur quand même. Je suis très amoureuse du jeu vidéo, mais de la géographie aussi. Et la géographie en France, il faut savoir que c'est une discipline qui est, d'un côté, bah, très importante. La géographie, c'est ce qui nous permet de comprendre, la multitude de systèmes qui composent, le monde dans lequel on vit et ce qu'on en fait. Et pour autant, c'est une matière qui est un petit peu laissée à la trappe, c'est-à-dire que pour beaucoup, c'est un peu le pendant art plastique de l'histoire, voilà. Parce que pour tout un tas de raisons, en fait, hein, de commencer à enseigner, dans le secondaire et cetera. Il y a des profs, très, très bien, hein, c'est pas du tout pour, je stigmatise pas du tout les profs, je le verrais plus comme un problème un peu structurel d'image de ce que peut être la géographie, voilà. Je trouve qu'on passe peut-être parfois un peu à côté du message, intéressant sur, le changement climatique, sur l'urbanisme, sur, la préservation, la gestion des risques naturels, la préservation des environnements, des biodiversités et cetera. C'est un peu au croisement de la SVT, de la socio et cetera. Enfin, en fait, il y a tout plein de choses très intéressantes. Et donc, j'ai cofondé avec, Clémentine Ederer, donc ce qu'ils appellent un club alumni, hein, c'est-à-dire juste une espèce d'Avengers de géographes, en gros, de de mon université. Parce que, aujourd'hui, on était un peu à la recherche d'un moyen de, faire entendre un petit peu notre voix et valoriser notre production scientifique sous toute sa diversité et sous toutes ses formes. Ce qui est un truc, en fait, qu'on peine à faire par l'école et donc on espère pouvoir, rendre plus visible, à travers des actions publiques, que ce soit des conférences, des débats, des choses comme ça. Donc voilà, on a essayé de structurer ça. On est un peu plus de 150 dedans maintenant, je crois. Donc Ah ouais, non mais c'est c'est un petit lobby excellent, de puis même géographes quand même. ouais, ouais, ouais et puis Et tout ce que tu disais tout à l'heure, franchement, enfin même d'avoir des conférences dessus ou des cours, tu vois? Enfin moi je trouve que c'est un truc, ça m'intéresserait quoi. bah, Juste, trop bien, de c'est donner des plus événements ouverts à tout le monde. Alors, ouais, si vous voulez me suivre sur LinkedIn pour avoir un peu d'infos là-dessus, aucun problème, voilà, il y a pas de souci. En OK, général, top. je diffuse là-dessus quand on organise des choses, c'est en plus du travail, donc fatalement, on n'est pas, c'est pas toutes les semaines, hein, qu'on organise des trucs, mais voilà, je pense que c'est une action que je trouve très chouette et c'est plein de gens formidables, quoi. C'est encore l'occasion d'apprendre des trucs, je vis pour Nickel. apprendre, je Ah, crois. je vois que le temps avance un petit peu vite. C'est vrai que les interviews, on a à peu près on avait dit à environ 20 minutes et tout ça, donc je vais essayer de revenir sur Mmh. un autre truc. C'est toi OK. l'expérience des game jam, tu es en tant que jury, mais Ouais, aussi comme jammeuse. et Parce oui, que du coup, une fois, il y a eu la game jam, d'Arte et en ouais. fait, moi je lance, Twitch et puis je suis là: «Mais c'est Eve, Eve elle fait un jeu, mais vas-y, Oui, il faut qu'on lui fasse pas enfin qu'on la fasse intervenir là-dessus aussi». Du ah bah, coup, merci. le jeu s'appelle Violet Ouais, et violette en fait, oui, mais ouais, ou on l'a Violette. traduit en anglais par, pression Ouais, est-ce que tu anglichisante. peux en parler un petit peu? Ouais, Je vais mettre carrément. le lien vers le jeu, dans le chat pour, Ah celles et ceux merci. qui veulent aller voir. Ouais, vous pouvez tester. Alors, je dirais que c'est un peu plus un proto, abouti qu'un jeu, Ouais, c'est complet, un mais jeu bon, de jam, ça reste un jeu de jam, hein, voilà. donc on Je sait pense très qu'en bien que en c'est très jam, cool. il y a l'option des personnes qui arrivent à faire des expériences vraiment polish et scopées autour d'un concept qui marche bien et puis, il y a les expérimentations un peu plus prototypesques, voilà et nous, on est plus là-dedans, je pense, mais c'est trop, trop chouette. J'ai participé à la Game Jam d'Arte. Voilà, c'était ma troisième jam en tout, mais c'était ma première de jeux vidéo. J'en avais fait une de jeux de plateau avant et j'en avais fait une de design, mais sans jeu, juste de design, pour Bibliothèques sans frontières. Voilà, donc la Game Jam d'Arte, c'était ma troisième. Et bah, c'était super. J'ai fait équipe avec, des personnes formidables, des étudiantes de l'ENJMIN. Il y avait, enfin, je sais pas si je mentionne les noms ou pas, en fait, j'ai envie de balancer là les Ah mais de name dropper. tu peux mentionner les noms, t'inquiète pas, OK, très bien. on a Bah, encore alors plusieurs du coup, il y minutes. avait, Faye et Rémi qui étaient, donc 2 étudiantes et étudiants de l'ENJMIN en programmation et en art. Il y a aussi eu Lina qui est une programmeuse, game designeuse, qui fait tout plein de choses, fait aussi design et cetera. Il y avait, Kathleen qui a été notre sound designer sur ce projet, Thomas Altenburger qui était notre mentor, qui nous a aidés sur, la conception et au moment où on a on a eu des doutes et moi, voilà, j'ai fait de mon mieux en tant que petit couteau suisse, voilà, pour essayer d'aider Est-ce que l'équipe. tu peux nous pitcher le jeu? Violette, du coup, c'est un jeu d'horreur, enfin, en tout cas, c'est une expérience un peu d'horreur. Le thème de la jam était miroir et nous, on est parti sur les jump scares, des films d'horreur, vous savez, où quelqu'un est dans sa salle de bain
et dans le miroir derrière elle, surgit, un monstre ou une forme, voilà, ce trope très classique du film d'horreur, de quelque chose apparaît derrière soi dans le miroir et on a essayé de le retourner et donc en fait, dans Violette, vous incarnez un monstre qui doit se faufiler derrière quelqu'un pour lui faire peur, sans que la personne le remarque. Et c'est Heu, excellent, mais donc c'est dur, hein. l'objectif, c'est Franchement, j'ai d'arriver pas derrière lui réussi. dans la glace, enfin derrière elle dans la glace, donc derrière Violette et d'aller lui faire peur. Alors dans l'idée, il y a plein de trucs qu'on voulait mettre en place. On voulait que Violette, en fait, elle fasse de plus en plus peur quand on se rapproche, qu'en fait le joueur ou la joueuse se retrouve à avoir, vraiment peur d'aller faire peur à l'autre pour le placer dans cette situation-là. Mais voilà, dans l'idée, c'est un espèce de jeu d'infiltration où le but est d'aller faire peur à quelqu'un. Mais j'adore Voilà, le c'est un concept. peu ça. Franchement, j'ai testé, j'ai eu peur parce que, bah, du coup, je lui faisais peur facilement et j'étais en mode: «Non, mais j'essaie de me cacher et tout» et puis je faisais pas ce qu'il fallait. Mais franchement, c'est bien chouette. Dans les jeux de jam aussi, j'ai creusé, j'ai trouvé un requin-dent, mais c'était ce qui était assez rigolo, en fait. Simple, mais rigolo, franchement. Ouais, alors en fait, avant la game jam, je me sentais pas d'y aller, sans aucune compétence, de programmation ou sur le moteur. Il se trouve que j'ai déjà eu une formation à Unreal, mais que, je voulais me faire la main un petit peu sur Unity. Game Maker's Toolkit a sorti une vidéo d'1 heure pour expliquer comment faire un jeu très basique sur Unity et je me suis dit que ça me ferait un bout tutoriel pour ensuite pouvoir aider, mes camarades de jam, donc j'ai été accompagnée par mon collègue, François Collin, qui, pour le coup, gère très bien Unity et qui m'a accompagnée un peu pas à pas. Et ensemble, on a fait ce tout premier projet qui s'appelait Requinque, voilà, dans, un genre de Flappy Birds, pour ceux qui se souviennent du coup, mais dans lequel on joue un requin. Donc, l'idée est de ne pas percuter, les algues. Voilà, c'est un jeu d'arcade très simple, mais qui m'a permis d'apprendre, les bases d'Unity et j'aurais tendance à vous recommander ce tutoriel, du coup, si vous vous posez des questions, sur comment fonctionne un moteur de jeu, puisque ce tutoriel, il permet vraiment clé en main, hein, bah, créer un jeu, hein, voilà. Donc c'est quand même très réussi et alors, faut savoir que quand vous perdez, le requin a une animation assez incroyable. On a eu des plein de retours de gens amusés, Ah ouais, mais cette franchement, oui, animation j'ai kiffé. de et en fait, ce qu'il faut savoir, et ça a été une leçon de game design pour moi, c'est qu'en fait, c'est un bug. C'est-à-dire que la première fois qu'on a lancé le jeu, le requin s'est mis à faire ça au contact des algues parce que c'est un bug de hitbox. Le requin, il est en 3D et le décor est en 2D. Donc en fait, c'est vraiment un bug de collision et en fait, au début, on a eu un fou rire parce qu'on s'est dit: «Beh, c'est ridicule comme enfin, c'est très marrant», mais d'un autre côté, on ne sait pas du tout comment adresser ça et en fait, après quelques minutes, la réflexion est venue et on s'est dit: «Mais en fait, est-ce qu'on pourrait faire mieux comme écran de fin si on essayait?» Et on s'est dit que non, en fait, on peut pas faire un meilleur game over que ce requin qui fait des n'importe quoi. Donc du coup, on l'a laissé, voilà et juste, il y a marqué game over en même temps, heu et c'est C'est tout. excellent. Pour pareil, j'ai mis le lien dans le chat, pour les plus curieux et les plus curieuses. Ah bah, super. Bah, du coup, voilà, peut-être un conseil, hein, que j'ai découvert sur le tas, c'est, parfois, en fait, on fait pas exprès, mais on fait mieux que si on avait essayé de le faire. Donc faut lâcher prise et se dire: «Ah bah, tiens, peut-être qu'au contraire, c'est une opportunité» et essayer d'en faire quelque chose plutôt que de le subir. Je sais Bah, pas si c'est un très carrément. bon conseil, mais bon, je vais quand même le Bah, donner, écoute, si jamais ça vous arrive, voilà. tu pourras donner un petit conseil juste après. Moi, j'ai une dernière question. La game jam des rendez-vous de l'histoire, elle va revenir en septembre. Est-ce que toi, un jour, t'aimerais amener un sujet ou pas? En tant que chercheuse? Ouais? Alors Je franchement, balance ça comme ça, tu vois? bah, je suis pas thésarde moi techniquement parce que je me suis fait, alors j'ai fait mon master et j'allais très Ou s certainement ou faire une sur une thèse. autre game jam, tu vois, un jour, mais d'amener un sujet d'histoire, enfin de géo, du plutôt, Bah, ouais, alors franchement, il y a quelques concepts de géographie que j'adorerais, voir utilisés dans des jeux. Mais je sais pas si j'en parle, bah, peut-être, tiens, c'est une bouteille à la mer et si comme ça, si quelqu'un veut le faire avec moi un jour. Je sais pas quelle forme ça peut prendre, mais il faut savoir que je suis extrêmement passionnée par les tourbières et la tourbe. OK? C'est vraiment un matériau qui est extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, dans la manière dont fonctionnent, les écosystèmes et en plus, il y a plein de trucs hyper glauques autour de ça, vraiment pas ça. Moi, j'adore, les expériences un peu horrifiques, les fantaisies qui jouent sur l'horreur et tout. Si quelqu'un un jour a envie de créer ça, voilà, moi je suis hyper in. J'adorerais faire un OK. jeu sur Tu vois, la il y a déjà des gens qui lèvent des mains, les dans tourbières. dans Bah, dans la fantôme salle. apparent, voilà. Tu seras Voilà, mon fantôme partenaire ou ma apparent, partenaire de ah bah, nickel. de On tourbière. arrive un petit peu à la fin. Est-ce que tu aurais envie de transmettre un message pour, bah, les jammeurs et les jammeuses? Ouais, alors, le 1er déjà, c'est, bravo pour votre engagement et votre volonté de participer parce que ça peut faire vraiment peur.
On peut se dire qu'en fait, on n'a peut-être pas le niveau, que, peut-être on va pas savoir quoi faire ou quoi amener aux équipes et au contraire, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et toutes les approches. Donc vraiment, c'est génial que vous ayez, que vous donniez cette chance de participer, que vous ayez accepté de participer à cet événement. Et je vous souhaite de faire un maximum de rencontres positives, que votre jeu, vous en soyez heureuse ou non, que vous soyez fière ou pas du résultat. Vraiment, les personnes que vous allez rencontrer en cours de route et tout ce que vous allez apprendre, c'est hyper important. Et je vous souhaite de garder ça le plus proche possible de vos cœurs et de votre raison d'être ici, parce que vraiment, je pense que c'est l'essentiel. Mais en plus, vous allez faire des trucs bien. Donc, stressez pas. Mais oui, ça va être génial. Bah, merci Eve Et bah, pour, de rien. ta bienveillance, et puis d'avoir expliqué tout ça, puis j'espère que du coup, les gens seront curieux et iront voir un peu plus ce que tu fais. Et bah, oui, ce serait très gentil de votre part. N'hésitez pas sur LinkedIn, voilà, à Ouais, je m'envoyer vais un petit mettre, mot si vous avez d'autres j'ai questions, ton il y a lien de aucun toute problème. façon. Ah bah, parfait. Hop. Et alors, je vois que j'ai un message de Audrey dans le chat, je sais pas si du coup je réponds oralement ou pas, mais bon, en tout cas, la vidéo tutoriel pour apprendre les bases, sur Unity, c'est de Game Maker's Toolkit et c'est une vidéo qui s'appelle «Faire son premier jeu sur Unity». C'est 1 heure de vidéo et si vous la regardez en faisant des pauses et tout, vous commencez à 10 heures et à 17 heures vous avez fait un jeu. Voilà. Donc Trop cool. moi Bah, je si vous tu recommande. retrouves le lien, n'hésite pas à le Ouais, mettre dans le chat ou si quelqu'un l'a. bien sûr, je vais vous l'envoyer. Pas de souci. Quand je serai peut-être dans le public pour pas, Ça occuper marche. Bah, l'espace. merci Eve. Je vais laisser la main à Paul Merci à pour, vous. ben, l'invité suivant. On va accueillir Raphaël. Allez, bonne journée tout le monde, merci.